Bonjour Gwenola. Bonjour Louise. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ouais, je voulais échanger avec toi parce que ça fait 4 ans que je travaille chez Saint-Gobain. J'ai commencé en stage, après en alternance et ensuite en CDI. Et je sais que tu travailles chez Saint-Gobain depuis longtemps. Je voulais savoir comment tu étais entrée dans le groupe parce que c'était pas forcément prévu initialement et comment ça s'était passé. Je suis entrée chez Saint-Gobain par le biais d'une mission de conseil et en effet, c'était pas très naturel pour moi au départ de m'orienter vers un grand groupe. J'étais super bien dans le conseil, j'aimais bien l'environnement. Et puis, il y a eu la rencontre avec Saint-Gobain. Quand j'ai fait cette mission, donc c'est une mission qui a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi, j'ai vraiment découvert des belles équipes, des beaux projets, un groupe avec des valeurs humaines très fortes, un vrai respect des personnes, la diversité aussi des métiers et des possibilités dans le groupe. Et en fait, ça a un peu fait tomber mes préjugés. Puis j'ai sauté le pas. Et du coup, je regrette pas parce que j'ai eu aujourd'hui 4 postes chez Saint-Gobain et tous très différents et très intéressants. D'accord, justement, comment s'est passée ta mobilité chez Saint-Gobain? Mais je dirais que vraiment, ça a été des rencontres et de l'ouverture d'esprit. Et après, ce que j'ai découvert chez Saint-Gobain, c'est la possibilité de travailler sur des missions très variées, de passer de jobs fonctionnels à des jobs plus opérationnels. Ces allers-retours possibles, en fait, entre différents business aussi. Tu vois, j'ai travaillé chez La Paire, j'ai travaillé à la compagnie, j'ai travaillé chez Placoplâtre et Isover. Maintenant, je suis retournée dans la distribution à la plateforme du bâtiment. Donc, quand on a envie, ça offre vraiment un beau panorama et des belles opportunités. Saint-Gobain, c'est un groupe très grand avec beaucoup de sociétés. Tu as travaillé dans plusieurs d'entre elles. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans un aussi grand groupe? Est-ce que tu vois des points communs entre nos différentes sociétés? Alors, les points communs, c'est vraiment les valeurs et je dirais l'attention portée aux équipes. En tout cas, le respect des personnes, ça, c'est vraiment une chose que j'ai trouvée dans toutes les BU dans lesquelles j'ai travaillé et c'est très important. Et après, maintenant, il y a la raison d'être qui nous unit aussi, donc ça vient encore renforcer la transversalité et des points communs entre les différents business. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vient tout juste de rentrer chez Saint-Gobain ou qui hésite à postuler dans le groupe? Je lui dirais de ne pas hésiter parce que c'est un groupe qui offre, encore une fois, de très belles opportunités. Et quelqu'un qui vient d'entrer, je lui dirais d'être curieux, de s'intéresser au business, aux chiffres, aux enjeux, aux équipes, aux personnes qui entourent. Et je dirais que c'est tous ces ingrédients-là qui font que ça se passe bien et qui permettent d'avoir un parcours. Tu travailles donc dans les ressources humaines depuis toutes ces années. Est-ce que le métier a évolué avec le temps? Les attentes des collaborateurs évoluent, les modes d'organisation du travail évoluent. Et donc, on n'a pas d'autre choix quand on travaille dans les ressources humaines que de s'adapter à ces évolutions. Et je dirais que ça évolue plutôt dans le bon sens, vers toujours plus de transparence, d'ouverture, de confiance. C'est des mots qu'on entendait un peu moins quand j'ai commencé dans les ressources humaines il y a 20 ans. D'accord. Je te remercie, Gwenola. Merci beaucoup, Louise. Et puis, je te souhaite une belle carrière, un beau parcours chez Saint-Gobain. Merci.